Bonjour. Vous vous souvenez, la dernière fois, on a vu comment un petit garçon va vivre grâce à deux femmes. Une femme intelligente et courageuse, sa mère, une femme déterminée et tout aussi courageuse, la fille de Pharaon. Et ce petit garçon, c'est Moïse. Eh bien, aujourd'hui, nous allons retrouver Moïse, très grand garçon. On va retrouver Moïse, homme. Moïse qui a dû, entre-temps, fuir l'Égypte, parce qu'il a vu comment les Hébreux sont martyrisés par les Égyptiens, et qu'il a fait quelque chose qui fait que les Égyptiens veulent le mettre à mort. Alors Moïse s'est enfui. Il s'est enfui au-delà du désert, dans un pays étranger, et là, il est installé. Il a épousé une jeune fille, elle s'appelle Tsipora. Et elle est la fille d'un monsieur important de son pays qui s'appelle Jéthro. Et voilà donc Moïse qui devient le gendre de Jéthro et qui garde les troupeaux de Jéthro. Et un jour qu'il emmène les troupeaux de Jéthro là où il y a des pâturages, il arrive au pied de la montagne sainte, au pied du mont Horeb, le mont du Sinaï. Et là, il se passe quelque chose. Le texte nous dit, l'ange du Seigneur se manifesta à Moïse. Et il se manifeste d'une façon étonnante. Il y a là un buisson, dans le buisson il y a du feu, mais le buisson ne brûle pas. Il y a un buisson avec du feu dedans, et pourtant le buisson reste un buisson. Il ne tombe pas en cendres. Alors Moïse s'étonne. Il voit ça, et il se dit, je vais m'approcher pour aller voir ce phénomène étonnant. Et là, Dieu parle à Moïse. Et il appelle, comme toujours Dieu, il appelle par son nom, Moïse, Moïse. Et Moïse répond ce que tous les prophètes répondent, me voici. Et Dieu lui dit, Moïse, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le sol sur lequel tu marches est une terre sainte. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de toujours. Alors Moïse est rempli de la crainte de Dieu et il se voile le visage pour ne pas se trouver face à face avec Dieu. Et Dieu va tenir à Moïse un discours qui va changer sa vie une nouvelle fois. Il lui dit, j'ai entendu la souffrance du peuple hébreu. J'ai entendu les cris que pousse le peuple d'Israël vers moi parce qu'il souffre tellement dans l'esclavage des Égyptiens. Et j'ai décidé de libérer mon peuple. J'ai décidé de faire sortir mon peuple d'Égypte et de le conduire vers un pays où ruisselle le lait et le miel. Alors Dieu pourrait faire ça. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Dieu pourrait décider que voilà, c'est fini, le peuple hébreu sort d'Égypte et on n'en parle plus. Eh bien non. Dieu a besoin de Moïse pour réaliser ça. Dieu a besoin de quelqu'un qui est un homme pour réaliser ce qu'il a décidé qu'il doit se passer. Et il dit à Moïse, je t'envoie chez Pharaon pour libérer mon peuple. Alors là, la réponse de Moïse, qui était tout à l'heure « me voici », devient un peu plus hésitante. Moïse va discuter avec Dieu de « mais comment faire ?» Et Moïse commence par dire à Dieu ce que tout le monde constate. « Qui suis-je pour aller parler à Pharaon ?» Pharaon, c'est le roi puissant. Moïse, c'est le berger des troupeaux de Jéthro. Donc, comment va-t-il aller jusqu'à Pharaon? Et Dieu commence par lui dire une première chose.
« Je serai avec toi ». Alors ça, déjà, c'est pas mal. Avoir Dieu avec soi, ça permet de faire quelque chose. Mais Moïse n'est toujours pas très sûr d'y arriver. Alors, il pose une autre question à Dieu. « Je vais aller voir les chefs du peuple hébreu. Et en effet, je vais leur dire, comme tu me le demandes, Dieu m'envoie pour vous libérer. Mais ils ne vont jamais me croire. Ils vont commencer par me demander quel est le nom de Dieu qui t'envoie. » Et Dieu confie une deuxième réponse à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu leur diras, je suis, je suis. Dieu est, je suis. Yahvé. Je suis, je suis. Je suis le seul qui peut toujours dire je suis. Dieu, je suis, éternel. Je suis. Pas j'ai été, je suis. Dieu, je suis. Bien, voilà donc qu'on, pour la première fois, on sait nommer Dieu, Yahvé. Alors ensuite, Moïse continue de ne pas être très sûr. Et il dit, mais même quand je leur aurais dit, c'est Dieu, Yahvé, je suis, qui m'envoie, ils vont peut-être avoir du mal à croire que c'est vrai. Alors, Dieu va confier à Moïse le pouvoir de faire des signes. Qu'est-ce que tu as dans la main? Un bâton, c'est le berger. Donc il a un bâton dans la main. Eh bien, jette ce bâton à terre. Alors Moïse jette son bâton à terre et il devient un serpent. Et Dieu dit à Moïse, reprends le serpent. Il le reprend, il redevient un bâton. Mets ta main dans ta chemise. Et Moïse met sa main dans sa chemise. Ressors là. Et elle est couverte de lèpre. Elle est malade. Maintenant, remets ta main dans ta chemise. Il remet sa main dans sa chemise. Elle est guérie. Et puis Dieu dit un troisième signe à Moïse. Tu prendras de l'eau dans le fleuve. Tu la jetteras sur le sol et ce sera du sang. Et avec ces prodiges, tu pourras convaincre tout le monde que, en effet, tu es envoyé par Dieu. Mais ça ne suffit pas encore à Moïse. Moïse continue de parlementer avec Dieu. Et il lui dit une chose que tout le monde a pu constater. Il dit à Dieu, mais je ne parle pas bien, je suis bègue. Moïse était bègue. J'ai la bouche malhabile et la langue pesante. Alors, en étant bègue, comment veux-tu que je m'adresse au peuple tout en bégayant? Ça ne va pas être possible. Et Dieu, le texte nous dit que Dieu commence à s'irriter contre Moïse. Ce garçon qui est là, à qui Dieu dit « Je serai avec toi, voilà mon nom, voilà les signes que je te confie », et qui lui en demande encore plus, Dieu commence à être un peu agacé. Alors Dieu dit « Tu as ton frère Aaron qui est en Égypte, et lui il parle très bien. Alors je te dirai à toi quoi dire, et tu diras à Aaron quelle parole prononcer. Comme ça, tout sera arrangé. » Et finalement, en effet, Moïse va partir. Moïse qui vient de passer ce long moment avec Dieu à discuter comment je vais faire, moi qui suis le berger des troupeaux de Jéthro, pour aller faire sortir le peuple hébreu d'Égypte. Eh bien, Moïse finit par se rendre à cette mission que lui confie Dieu. Il va voir Jéthro, il lui dit « Jéthro, je vais rejoindre mon peuple en Égypte. » Il prend son épouse, le fils qu'ils viennent d'avoir, et ils partent pour l'Égypte. Et on les retrouvera dimanche prochain. Maintenant, c'est la messe.